La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Réumi Quotidien s'est intéressé ce matin aux fritures au FDR et Barassa 1, Anta Babakangom claque la porte. L'observateur évoque les raisons de son départ à travers un entretien avec la présidente de ARC. Nous ne pouvions pas continuer dans un cadre où les frontières idéologiques devenaient floues. Par contre, point actu de dire que l'ARC reste ancré dans l'opposition et donnera sa position sur le dialogue prochainement. En attendant, le compte à rebours commence pour l'audition d'anciens ministres, écrit Direct News. De la République à la Haute Cour de justice, affiche le journal. Pour la première fois, les auditions d'anciens ministres devant la Haute Cour de justice débutent aujourd'hui avec Ndeye Salimata Diop suivi de Moustapha Diop le 22 mai, Mansour Faye le 26 mai. Ismaïla Madior Fall et Aïssatou Sophie Gladima seront entendus ultérieurement. Excepté Ismaïla Madior Fall, soupçonné de corruption, tous les autres sont attraits devant la Haute Cour de justice dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. Le journal évoque les possibilités qui s'offrent aux juges. Inculpation, relax, liberté provisoire, contrôle judiciaire ou mandat de dépôt. Source A parle de jour de vérité pour Ndeye Saly Diop. L'ancienne ministre installée au banc des accusés pour 52 millions de francs CFA, mouillée par son ex-d'âge, elle soutient avoir travaillé avec loyauté. La chambre d'accusation donne raison à Tahirou Sarr, informe les Échos sur l'offre de cautionnement. Dans les deux procédures où il est cité, la chambre d'accusation financière d'accord surtout avec Tahirou Sarr. Les arguments du juge d'instruction, du procureur général et de l'agent judiciaire de l'État ont été rejetés. Dans l'Observateur, l'on nous informe que le juge a autorisé l'inscription au livre foncier de Rufisque de 3 hypothèques conservatoires au profit de l'État du Sénégal. À titre de cautionnement, il s'agit de l'immeuble objet du titre foncier évalué à 13 milliards de francs CFA. L'immeuble objet du titre foncier 92R évalué à 5 milliards de francs CFA. L'immeuble objet du TF 5281R évalué à 2,6 milliards de francs CFA. Ni le ministère public ni l'agent judiciaire de l'État n'ont attaqué l'ordonnance dans les délais légaux. L'homme d'affaires qui vient de renforcer sa défense a introduit une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, écrit le journal du groupe Futur Média qui affiche à cet effet Tahirou Sarr la décision qui relance tout. Pendant ce temps, Point Actu s'intéresse à l'entretien de Sonko et d'Harouna Dia et parle d'un tête-à-tête qui pourrait tout faire basculer au sein de l'APR. Ousmane Sonko et Harouna Dia ont eu un tête-à-tête au Burkina Faso selon plusieurs sources. Les déboires judiciaires de Macky Sall et de Samuel Sarr, ancien président de West African Energy, figurent au cœur de leur entretien. Le journal de dire qu'Abdoulaye Daouda Diallo pourrait participer au dialogue national à la suite de tractations discrètes en cours et sa présence pourrait bien être une pièce maîtresse du nouveau jeu politique. Théoricien de la paire authentique, Abdoulaye Daouda Diallo avait reçu le soutien d'Harouna Dia lors de la présidentielle, notamment dans son opposition à la candidature d'Amadouba. Célébration du père de la révolution burkinabé, l'ombre de Sankara, de Ouaga à Dakar, un titre qui occupe la une de Vox Populi. Landing Marie-Angélique et le coup de fil de Sankara, la veille de son assassinat. Le journal parle des révélations de l'épouse du leader d'AJPADS authentique. Interpellé à Foundiougne puis conduit à Dakar, les dessous de l'affaire Sangué Cheikh Moussa Diagne. Titre Libération, arrêté à Foundiougne par l'ADSK accompagné d'éléments de la BIP. Il sera déféré ce lundi pour discours contraire aux bonnes mœurs, offense à la moralité publique et provocation à la haine religieuse. En plus d'une autosaisine du parquet, une plainte a été déposée par le comité de défense des valeurs morales au Sénégal. Samadal Serigne Mogun Bakara Benassi, interrogé, Sang Cheikh Moussa Diagne assume l'intégralité de ses propos et ajoute que son intention n'était pas de heurter qui que ce soit. Le même journal parle d'un drame conjugal à Fatick. Marlus Ndour a été abattu par son époux. Mohamed Diouf, qui serait un ancien militaire, a dégainé une arme avant de lui tirer une balle en pleine poitrine. Le couple avait 4 enfants. Lynché par les voisins, le mis en cause a été sauvé de justesse. Le journal évoque les premières révélations de l'enquête. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.